Alors, ce qui me paraît extraordinaire d'inventivité et de créativité dans le travail de Miguel, c'est précisément le fait que, presque instinctivement, sans doute qu'il a mis des années pour arriver à ce résultat, mais presque instinctivement, il a cherché une sorte de connivence, de réponse, de trouvaille entre l'art, l'architecture au grand sens du terme, et d'autre part, la lumière. Et pour moi, l'image qui sert le plus pour essayer de définir cela, c'est effectivement un certain nombre de textes dans la tradition biblique, dans lesquels on insiste beaucoup sur le vêtement des personnages. C'est très répandu dans l'Antiquité, mais là, c'est extraordinaire. Et il se trouve qu'au moment où on a inauguré le mapping créé par Miguel, c'est qu'on lisait un petit passage de la Bible, « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et revêt la beauté de la gloire de Dieu ». Pour moi, ce simple petit verset de la Bible est d'une certaine façon un peu j'allais dire le credo de création artistique de Miguel. C'est-à-dire, quitte la robe de tristesse, c'est pas que je veuille diminuer l'architecture quand elle n'a pas de décoration, mais quand les murs sont nus et qu'il n'apparaît que la structure géométrique, des fois c'est un peu pauvre, n'est-ce pas? C'est même assez solennel, fixe, dur presque. Et là, précisément, quand on regarde ce que Miguel a réalisé pour la façade de l'église ici, Saint-Jean-de-Malte, c'est précisément que tout à coup, le mur devient le support de la lumière. Et évidemment, je crois que les anciens avaient déjà cherché ça au Moyen-Âge. Je pense que c'est aussi une des clés pour comprendre l'art du vitrail. Dans l'art du vitrail, les auteurs médiévaux savaient qu'une façade gothique, s'il n'y avait pas la rose à l'ouest, s'il n'y avait pas un certain nombre de grandes fenêtres élancées, etc., à ce moment-là, il manquait quelque chose, car c'était la lumière. Alors évidemment, à ce moment-là, on n'avait pas tout le système actuel de la projection avec le technique, n'est-ce pas? Mais on avait le soleil. Et le soleil passait à travers les verres colorés, et à cause du mouvement du soleil qui fait est-ouest, n'est-ce pas? Eh bien, on découvrait petit à petit les murs, à la fois dans la source lumineuse du vitrail, mais en même temps dans le jeu des taches de lumière sur la façade. Et je ne sais pas comment Miguel a pu retrouver ça instinctivement. Il n'est peut-être pas le seul, parce qu'il y en a d'autres qui font des mappings. Mais en tout cas, là, en voyant ça, je me suis dit, on est là. On est dans ce mouvement de la lumière, presque à l'état pur, immatériel, presque fluide, totalement fluide, et cette lumière est en train d'envahir le mur et de l'animer. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai déjà regardé plusieurs fois et ça ne s'est pas démenti. C'est-à-dire qu'il y a, et alors c'est ça, évidemment, la richesse que donne, disons, le numérique, c'est que non seulement il y a l'échange ou, disons, l'animation de la pierre par la lumière, la pierre c'est par définition le solide, le fixe, et la lumière est là d'une mobilité parfaite, mais surtout, la lumière devient une mobilité à la fois géométrique, c'est-à-dire, il y a des endroits, ça ressemble à des filets de pêche. Il y a des endroits, ça ressemble à des espèces de points qui jalonnent une descente. Il y a des endroits où toutes les couleurs se mélangent et c'est comme des araignées qui se déplacent. Et il y a aussi ces endroits fantastiques où c'est le monde cosmique, c'est presque, si je puis dire, des photos de ce qu'on fait quand on va avec les Hubble et compagnie à photographier les planètes à plus près. On voit que c'est des espèces de taches lumineuses, la Voie lactée, etc. Et c'est ça qui
c'est ça qui le fait vibrer, et qui le fait vibrer surtout. Il le fait vibrer sur les façades de la cathédrale. Alors c'est intéressant parce que, je veux dire, les auteurs médiévaux, ils ont quand même eu du mal à trouver cela, surtout à l'extérieur. Et là, j'allais dire, ils ont fait habiter sur l'extérieur des murs tous les gargouilles, les démons, les tentations, les figures allégoriques, etc. Et tout ça, c'était quand même assez extraordinaire et presque vivant, mais c'était immobile. Tandis que là, avec la magie de la lumière, la douceur de la lumière, et alors surtout ça, c'est avec la musique de Jacopo, c'est quand même un ensemble, on est dans le cosmos. Et personnellement, je pense qu'une église, c'est aussi un lieu cosmique. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça qu'il sait nous donner d'une façon aussi extraordinaire. C'est pour ça que je suis vraiment subjugué par cette œuvre, et j'aimerais que tous ceux qui la voient, d'ailleurs les Aixois viennent régulièrement, enfin je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais tous les soirs on a un public qui, malgré le froid épouvantable et le mistral qui s'ouvre, etc., qui est là et qui reste, qui est fasciné. Et c'est ça, c'est à la fois un voyage cosmique, un voyage spirituel, et puis surtout, j'allais dire, c'est ça qui, je voudrais terminer par là, ce qui est très beau, c'est le fait que cette lumière, elle est quasi divine. Elle vient bien de la terre, elle n'est pas la lumière du soleil précisément, mais elle vient comme un élément d'une légèreté, d'une transparence, d'une douceur qui est le mystère de Dieu, et qui se fonde et qui se fond dans la présence de la roche. Et à ce moment-là, c'est la rencontre de la douceur de la lumière avec la solidité de la roche qui jouent tous les deux l'un l'autre, et c'est la rencontre de l'homme et de Dieu. Enfin, je crois que ça, c'est la manière dont il sait le dire, mais c'est extraordinaire. Voilà.